Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire, avant de parler directement de la charte, je voudrais faire trois remarques préliminaires. D'abord, effectivement, il fallait réagir et ne pas attendre encore 2, 3 ans pour recaler les dispositifs de démocratie locale que vous avez mis en place. Car le fonctionnement des CCI comporte effectivement de nombreuses lacunes. Dans ce domaine-là, je regrette par contre que vous n'ayez pas profité de ce moment pour faire un vrai bilan de fonctionnement de ces processus, de nous livrer, mais de façon précise, les points forts et les points faibles dans la délibération. Je sais qu'il y a eu un travail d'évaluation, j'en ai fait partie, mais dans la délibération, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est dommage. Dans le même ordre d'idée, je crois qu'on manque aussi d'une délibération cadre qui précise les attendus de votre projet global. On n'a pas eu cette occasion de débat encore sérieusement en conseil municipal. J'espère que nous l'aurons. Ça nous permettra d'engager un vrai débat, demi-mandat ou un peu plus loin, sur ce sujet. Donc je ne reviendrai pas sur les autres aspects de la démocratie locale pour me centrer sur la charte. Ma deuxième précaution, c'est à votre décharge et à celle de tout le monde d'ailleurs, je voudrais préciser qu'en termes de démocratie participative, la critique est facile et l'art est difficile. Sur ce sujet, il est nécessaire de prendre des risques, d'inventer, de créer de nouvelles formes de participation, et ce n'est pas facile. Vous avez pris des initiatives, avec plus ou moins de réussite, mais vous avez pris ces initiatives et je crois que vous avez fait avancer la réflexion et l'action sur ce sujet. Ma troisième remarque concerne les citoyens des CCI. Ces citoyens-là se sont engagés dans l'expérience des conseils consultatifs indépendants à Grenoble. Ces citoyens-là sont à saluer. Cet investissement demande de la perspicacité, de la disponibilité et beaucoup d'intelligence collective. Et si je précise cela, c'est parce que je considère que cette nouvelle charte, sur son aspect CCI, les malmène un peu, malmène le processus, et que le manque de réussite des CCI n'est certainement pas à mettre sur le compte des citoyens engagés, ni d'ailleurs sur celui des services de la ville qui font un remarquable travail. Alors parlons de la charte. J'ai pu participer de façon assez régulière aux différents groupes de préparation de la charte, le groupe de préparation initiale, le groupe de suivi et d'évaluation, mais par contre sur le comité de rédaction de cette nouvelle charte, j'ai pu participer qu'à la dernière réunion, donc ça va me permettre de prendre un peu plus de distance et de dire des choses que j'aurais pu dire à ce moment-là d'ailleurs et que je n'ai pas eu l'occasion. D'abord, je ne sais pas si vous avez bien lu la charte, mais il y a vraiment un gros problème sur le cadrage général. Le cadrage général, vous mettez sur la même enseigne conseil citoyen indépendant deux procédures. Les conseils citoyens indépendants de territoire et les ateliers de projet. Vous amenez de la confusion. C'est-à-dire que maintenant, dans les mots, il va falloir vraiment être très très clair, aller jusqu'au bout du mot pour savoir qu'on parle des groupes de citoyens CCI, ex-CCI, ou si on parle des ateliers de projet qui sont, eux, complètement différents et très occasionnels. Donc il y a un problème, et d'ailleurs, si vous lisez attentivement la délibération, ce problème, on le retrouve entièrement dans les mots et dans vos phrases. Donc il faudrait peut-être reprendre le contenu. Mais bon, j'espère que on va tous être très clairs sur les éléments de langage, ces nouveaux éléments de langage. Alors concernant la charte, moi j'ai deux éléments de critique à faire, très différents. Le premier concerne les conseils citoyens de territoire. Donc on se met d'accord, les anciens CCI. Je considère globalement que vous n'êtes pas allé au bout de la logique et que vous n'avez pas pris en compte les difficultés de ces conseils. Vous n'avez pas cherché non plus à essayer de les résoudre. La charte les contourne. C'est bien dommage et je vais m'expliquer. La difficulté principale, c'est la représentativité des conseils. En effet, pourquoi créer de toutes pièces de nouveaux conseils des citoyens alors qu'il en existe déjà de nombreux à Grenoble, si ce n'est pour les rendre plus représentatifs de la population de la ville? On est d'accord.
Alors, quand on questionne le nombre de participants, ça a déjà été fait. Il aurait dû avoir 240 personnes, 40 x 7, 4 x 7, 28, 280 personnes. En fait, dans la réalité, les tirés au sort, il n'y en a pas beaucoup, et il y a quoi, une quarantaine de personnes globalement qui participent. C'est quand même pas beaucoup. Ça veut dire que par CCI, il y en a 7. C'est quoi, 4, 5 à 10, 12 personnes qui sont présents. C'est pas beaucoup. Hein. Donc, quelle est la réponse de la charte à cette question-là? Aucune. La charte contourne. On ne se posera plus la question du nombre de personnes, mais on va faire avec ces personnes. Bon. Que peut représenter le regroupement d'une ou deux poignées de personnes par secteur, sachant que le secteur a plus de 20 000 habitants, alors qu'il y a d'autres associations dans ces secteurs, des associations d'habitants, des unions de quartier, qui, elles, des fois, sont d'ailleurs bien plus nombreuses. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire que une ou deux poignées de citoyens par secteur puissent poser des questions au conseil municipal uniquement parce qu'ils sont labellisés CCI par la ville? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y en a d'autres aussi. Eux n'ont pas cette ouverture-là, et pourtant ils sont parfois plus représentatifs. Donc là, il y a une vraie question que vous n'avez pas traitée. La deuxième qu'on n'ait pas traitée, c'est la représentation des différentes catégories de population. Vous aviez prévu, c'est très intéressant, qu'il y ait une mixité homme-femme, qu'il y ait des jeunes de 16 à 18 ans et qu'il y ait des étrangers et des tirés au sort. Voilà. En fait, après 3 années de fonctionnement, la mixité homme-femme fonctionne. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres secteurs? Si je ne me trompe pas, aucun jeune de 16 à 18 ans, aucun étranger, et je ne sais pas le nombre de tirés au sort. Mais il y aurait certainement des propositions pour remédier à ça. Pourquoi ne pas avoir planché là-dessus aussi? Et les tirés au sort, quel est le sort de ces tirés au sort? Le tirage au sort, c'est une solution, ça peut être une solution pour aller chercher des gens qu'on appelle les plus éloignés. Hein. Mais c'est une mesure intéressante, mais en pratique, elle ne répond pas à tous les espoirs qu'elle devrait susciter. Et la réponse de la charte à ce sujet-là est aussi très claire. Elle est écrite, je la cite, « Les CCI chercheront à recruter des citoyens qui ne se sont pas spontanément portés volontaires. » Donc, c'est à leur responsabilité, à leur bon vouloir. Quand on voit que les CCI ont des missions supplémentaires, et vous en avez cité, je ne vois pas où ils vont trouver la disponibilité et même la préoccupation en priorité d'aller chercher de nouvelles personnes, et encore plus de nouvelles personnes qui ne se présentent pas et qui sont très très loin de la catégorie sociale quand même des membres des CCI, comme d'ailleurs de notre conseil municipal. Donc, là-dessus, pas de réponse, dommage. La deuxième question, c'est sur l'utilité, les missions des CCI. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas y revenir, ils sont concernés par par toutes vos structures de démocratie locale. Je trouve que c'est une charge importante. Je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas partagé avec d'autres. Il y a plein d'autres associations qui sont en capacité de pouvoir aussi faire ce travail. Et d'une certaine façon, c'est vrai, ça a été dit, c'est une façon de mettre en concurrence des groupes de citoyens dans un même secteur. Ça, c'est une erreur. Il faut jouer la complémentarité, il ne faut pas jouer la concurrence. Donc vous allez y venir petit à petit, j'espère. Hein. Il y a une marche qui est intéressante là-dessus, mais il a fallu quand même 3 ans. Par contre, je trouve que très positif la mise en place des ateliers de projet. Ces ateliers vont dans le bon sens parce que, pour moi, je pense qu'en termes de démocratie locale, l'efficacité des dispositifs de concertation repose sur 2 principes, qu'elles soient limitées dans le temps et qu'elles soient sur un sujet défini. Mais je dis ça globalement. Je crois qu'il faut qu'on laisse les habitants, pour les autres structures, s'organiser eux-mêmes.
et facilitons peut-être leur organisation, mais il faut qu'ils restent autonomes et indépendants. Ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Donc, on aura des ateliers de projet, c'est très bien, je ne reprends pas leur composition, puisque là, cette fois, il y aura un nombre supérieur de tirés au sort, des membres des CCI, des unions de quartier, du CREG, hein, très bien. Hein. Et un animateur, un tiers professionnel, rémunéré, très bien. D'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait aussi dans la délib, je crois, une petite erreur en bas de la page 2, parce que quand vous énumérez les composantes des ateliers de projet, vous parlez que des CCI, vous oubliez les autres. Donc regardez bien pour ceux qui formulent ces choses-là. Hein. Par contre, sur les ateliers de projet, je voudrais vous faire pointer deux aspects de la procédure qui restent des points faibles et qui sont assez confus. Le premier concerne le choix des sujets abordés. La charte mentionne la ville recueille en interne, mais aussi auprès d'acteurs locaux, pas défini lesquels, les pistes de politique municipale pouvant faire l'objet de préconisations pour les ateliers. Donc en fait, cette définition est très très floue. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vont être concertés des unions de quartier, des associations, des comités, hein? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous propose un amendement sur ce thème-là, hein, qu'on verra après. Hein. Mais cette imprécision, elle risque de décrédibiliser la légitimité des ateliers de projet. Et là, le deuxième remarque que je voudrais faire et attirer l'attention, c'est sur le résultat des ateliers, le résultat, l'impact des préconisations, des décisions de ces ateliers. Dans la charte, c'est vrai que c'est vraiment très lapidaire et peu encourageant. Hein. Et vous avez rajouté dans la délibération, et c'est très bien, je trouve, que les préconisations viendront jusqu'au conseil municipal. Il n'est pas mentionné qu'est-ce qu'elles viendront y faire. Est-ce que ça sera comme les questions orales ou les questions des CCI, c'est-à-dire que le maire y répondra tout seul? Moi, je vous suggère qu'il puisse y avoir un débat en conseil municipal. Ce n'est pas écrit, mais j'espère que c'est sous-entendu. Voilà, donc là-dessus, je souhaite, moi, la réussite de cette nouvelle procédure, mais même si ce n'est pas abouti, et même si vous y êtes allé peut-être avec un peu de précipitation, parce que si ma mémoire est bonne, cette délibération devait passer au mois de mai. Donc en fait, elle a été accélérée. Pourquoi pas, c'est vous qui gérez le calendrier. Je voudrais terminer sur juste une réflexion sur la démocratie participative. Son intérêt pour une commune est indéniable. La participation des citoyens peut influencer directement les politiques publiques, mais elle apporte aussi des bienfaits induits considérables en renforçant la conscience civique, la capacité à agir et l'inclusion des groupes. Pourtant, alors que les dispositifs participatifs ne cessent de se multiplier, l'abstention aux élections locales n'a jamais été aussi forte. Je fais l'hypothèse que si les expériences de démocratie se multiplient sans intégrer plus de diversité, notamment avec les familles populaires, elles risquent de creuser encore plus les inégalités entre les classes sociales et laisser de côté toute une frange de la population. Une nouvelle forme de l'entre-soi démocratique en quelque sorte. Il faut absolument inventer des formules qui intègrent les classes sociales les plus défavorisées et à ce sujet-là, le tirage au sort n'est pas suffisant. Ni le travail que l'on peut faire en conseil municipal, puisqu'on ne représente pas ces personnes-là. Et il y a certainement plusieurs pistes, il faut chercher, hein, mais je pense qu'il serait utile de se faire aider par les groupes qui pourraient faire de la médiation et de l'accompagnement pour amener ces personnes-là à participer. Et peut-être que les lieux de participation doivent être moins académiques ou municipaux, comme on les dit, mais peut-être plus de proximité,
mais les inscrire dans un processus. Et quand je dis ça, je pense aux associations, je pense par exemple à TD Carmonde, qui accompagne beaucoup de familles pauvres, je pense pourquoi pas à Alliance Citoyenne, à la Pardap pour les étrangers, et bien d'autres, à des associations de jeunes, des associations sportives. Si on ne réussit pas cette mobilisation, ce n'est pas le cas des ateliers de projet, on va créer encore une fois dans ce domaine une société à deux vitesses. Merci.